Flyknit Compta, comment utiliser les touches de raccourci et quelles sont les astuces pour pouvoir saisir plus rapidement ou utiliser au mieux les fonctionnalités de l'outil. Tout d'abord, au niveau de la saisie comptable, nous avons mis un certain nombre de touches de raccourci qu'il est bon de connaître. Donc lorsque vous avez une ligne de saisie dans la pièce, vous pouvez supprimer cette ligne en utilisant la touche F10 de suppression, insérer entre deux lignes une nouvelle ligne pour la positionner au bon endroit, donc en utilisant, vous voyez, la touche F9, et un survol du bouton permet de vous aider à trouver, enfin à connaître quelle est la touche de raccourci. Copier F5. TTC, cette touche TTC va être utilisée notamment pour lorsque le code comptable est assorti d'un taux de TVA. Je vais vous montrer tout à l'heure. L'analytique F11, donc là c'est la possibilité d'affecter l'analytique sur une pièce, sur un achat. Les pièces automatiques, donc touche F6. Donc ici en pièces automatiques, vous pouvez créer des pièces automatiques. Les pièces, vous pourrez ensuite les réutiliser à loisir lors d'une future saisie. Donc ça c'est pour les écritures notamment qui se répètent très régulièrement. Le grand livre, donc la touche F12, pour pouvoir consulter le grand livre. Ça sera notamment utile pour les comptes bancaires, les journaux de banque, les journaux de trésorerie, parce que c'est par l'utilisation de cette touche de raccourci que vous pourrez consulter directement le suivi de votre solde bancaire. Donc là par exemple, nous sommes dans le journal 21, vous avez le compte 5121 et c'est sur ce compte que vous pourrez consulter le suivi du solde. Les touches ici, lettrage d'un compte F3, donc vous allez pouvoir lettrer directement un compte en appuyant sur cette touche ou en utilisant la touche F3. Voilà. Afficher une note. Vous avez la possibilité de saisir une note pour compléter une saisie dans une désignation. Notamment, alors, il est très utile dans la désignation et très important de ne pas mettre des libellés qui soient interprétables négativement pour vous-même ultérieurement. Je m'explique. Si vous mettez dans un libellé manque facture, si un jour vous avez un fichier des écritures comptables qui est transmis à l'administration fiscale pour une raison de contrôle, dans ce cas, la désignation est un élément qui va être utilisé pour rechercher des anomalies potentielles dans la comptabilité. Et donc faites très attention sur ce que vous écrivez dans la désignation parce que ça pourra être un élément de recherche d'anomalies dans votre compta. Voilà pour la partie notes, et donc utilisez les notes qui, elles, ne sont pas transmises dans ce fichier dont je parle pour pouvoir compléter des informations s'il vous manque des infos. Voilà pour la partie notes. La partie scanner, vous pouvez scanner les documents à partir d'un scanner de votre qui est chez vous, qui est dans votre entreprise, et attacher une écriture attacher un scan sur une écriture comptable. Vous allez voir avec ce petit icône S la présence d'un scan, figure ici. Le N pour note. Et donc voilà les informations. Et ici, je clique là, je peux attacher un nouveau document, visualiser le document attaché ou supprimer le document attaché. Donc voilà les informations que j'ai ici. Et j'ajoute qu'un clic droit dans n'importe quelle ligne de saisie au niveau de la pièce ouvre cet écran et vous permet de compléter ou de calculer plus rapidement certaines informations du style le calcul de la TVA. Si vous mettez ici le montant TTC en saisie et que vous faites un clic droit calcul TVA 20%, il vous calculera le montant hors taxe sur ce taux de 20% et en déduira bien sûr la TVA. Donc même chose pour le 10%, le 5,5. La calculatrice touche égale, vous avez ici la possibilité de faire la touche égale ou de cliquer sur la calculette pour pouvoir faire directement votre calcul, et lorsque vous allez faire la touche entrée, le résultat de ce calcul se positionnera de lui-même dans la zone sur laquelle vous avez demandé le calcul. La duplication d'une pièce antérieure permet d'aller chercher une pièce sur une période antérieure ou sur l'exercice lui-même et dans un autre journal, et de rapatrier les valeurs et le contenu de cette pièce
dans la pièce sur laquelle vous êtes en train de saisir. Donc ça, c'est à utiliser lorsque vous démarrez une nouvelle pièce, sur une pièce vierge. Et là, nous avons une touche raccourci, CTRL-D. Supprimer la pièce, CTRL-S. Donc là, ça veut dire que toute la pièce va être globalement supprimée d'un coup. Donc si elle contient 10 lignes, bien les 10 lignes disparaissent intégralement. Et la recherche multicritère, CTRL-R, CTRL recherche, qui va vous permettre d'aller rechercher des informations sur l'ensemble de votre période comptable, sur l'ensemble des comptes comptables, sur l'ensemble des journaux, du lettrage. Donc là, après, vous pouvez ajouter des filtres si vous le souhaitez. Et surtout, vous pouvez chercher sur un montant. Vous pouvez ajouter une tolérance sur le montant. C'est par exemple, je cherche les pièces de 100 € plus ou moins 2 €. Je vais mettre 100 là-haut, 2 ici. Et je trouverai toutes les écritures qui comportent un montant compris entre 98 et 102 €. Je peux chercher aussi sur un numéro de pièce. Et enfin, je peux chercher sur un libellé d'écriture qui contient une partie de l'information. Je cherche des factures pour tel fournisseur, je tape le nom de ce fournisseur ici, et lorsque je ferai recherche, je retrouverai dans ma comptabilité, sur l'ensemble des paramètres définis en haut, toutes les factures ou toutes les écritures comptables qui contiennent le nom du fournisseur que j'aurai sélectionné ici. Enfin, lorsque vous êtes dans le journal, vous pouvez également faire un clic droit. Et ce clic droit vous permettra ici soit d'insérer une pièce, donc par un CTRL-I, soit de fusionner des pièces, donc deux pièces ensemble pour lesquelles vous souhaiteriez qu'elles soient rattachées, donc CTRL-F. Transférer une pièce dans un autre journal, donc là on transfère la totalité de la pièce sur un autre type de journal, donc CTRL-T. Annuler une pièce, vous allez pouvoir ici, dans Annuler une pièce, sélectionner une pièce et produire la contrepartie exacte de cette pièce dans le journal et à la date que vous souhaitez, sachant que le numéro de pièce, dans ce cas, reportera automatiquement le mot annule pour bien spécifier qu'il s'agit ici d'une écriture qui a été annulée. Et puis vous retrouvez comme en bas, supprimer la pièce, transformer en pièce automatique ou recherche multicritère. Et enfin, on trouve aussi une exportation de la table vers Excel que vous allez trouver à différents endroits, ce qui l'exportation Excel vous permet de faire un traitement de la totalité du contenu de votre journal dans un fichier Excel, avec toutes les fonctionnalités, les facilités du fichier Excel. Voilà. Je terminerai par une petite modification qui a été apportée sur le plan comptable. Vous avez ici sur le plan comptable la possibilité, par exemple sur des comptes, il faut que ce soit des comptes 4, donc fournisseur ou client, de mettre un compte associé. Exemple ici le 6132. Lorsque dans ce compte 6132 que je vais aller chercher ici, j'ai affecté un code de TVA. Donc là, ici, je lui ai affecté un taux de TVA à 20%. Vous allez pouvoir observer que en saisissant sur le journal, par exemple 60, je me mets sur le compte 401, 2, que je viens de paramétrer, je mets mon test, raté, j'ai fait, je mets ici 1200, alors c'est une somme qui est une dette, crédit, 1200, je fais une tabulation, il me crée automatiquement le compte associé 6132, la TVA a été calculée sur le montant TTC, comme je lui avais affecté un taux de TVA à 20%, il m'a recalculé automatiquement le hors-taxe pour le positionner en 6132 et la TVA à 200 € a été généré automatiquement. Donc voilà. Ce qui, notamment pour les comptabilités d'engagement, devrait vous permettre, avec un peu de paramétrage sur les comptes, de faciliter grandement votre saisie comptable. Écoutez, j'en ai fini avec ces trucs et astuces, j'espère que vous en ferez bon usage. Serre France, entreprendre ensemble.